En section 3.6, on va faire des opérations sur les expressions rationnelles. Donc, pour faire cela, on va avoir besoin de trois choses. Donc, on va revoir comment simplifier des expressions rationnelles. On va aussi revoir comment factoriser des polynômes de degré supérieur à 2. Donc, on va faire ça avec le théorème de la factorisation. Et on va aussi opérer sur les expressions rationnelles, donc c'est-à-dire faire des multiplications, des divisions ou des additions, des soustractions. Donc, pour faire ça, on va traiter les expressions rationnelles comme des fractions. On va appliquer le même principe que l'on ferait avec des fractions. Donc, la première chose qu'on doit faire, donc exemple 1, on nous demande simplifier les expressions rationnelles suivantes. Donc, ça implique aussi d'indiquer les restrictions. Donc, la première chose qu'on doit faire lorsqu'on veut simplifier des expressions rationnelles, c'est de factoriser chacun des polynômes qui constituent les expressions. Donc, x à la 3 plus 8, c'est un cas particulier. Celui-là, c'est une somme de cubes. Donc, on peut trouver directement que moins 2 à la 3 plus 8 donne 0. Donc, on sait que x plus 2 sont un facteur. Et il s'agit maintenant de déterminer quel est l'autre. Donc, on place notre restriction ici, moins 2. Et on a nos coefficients, donc 1, 0, 0 et 8. Puis on fait la division synthétique, c'est-à-dire qu'on descend 1. 1 fois moins 2, ça donne moins 2. 0 plus moins 2, moins 2. Moins 2 fois moins 2, 4. 0 plus 4. 4, 4 fois moins 2, moins 8, et on retombe sur notre reste. Donc on trouve que x à la 3 plus 8, c'est équivalent à x plus 2 fois x au carré moins 2x plus 4. Donc maintenant, on doit aller vérifier est-ce qu'on peut factoriser ceci davantage. Est-ce qu'il y a deux nombres dont le produit est 4 et la somme est moins 2? Deux nombres entiers. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Mais on doit toujours aller vérifier au cas où il y en aurait. Donc ensuite de ça, x au carré plus x moins 2. On cherche deux nombres qui ont un produit de moins 2, une somme de 1. Puisque c'est le coefficient ici est 1, on peut utiliser un certain truc. Les deux nombres qu'on va trouver, ça va être ceux qui vont apparaître dans les parenthèses. Donc, moins 1 fois plus 2 répondent aux critères précédents. Donc, on peut directement dire que la factorisation est moins x moins 1 fois x plus 2. Maintenant, 2x moins 2x au carré. Ce que l'on peut faire dans ce cas ici, on peut ressortir un 2x en commun. Il va me rester comme facteur 1 moins x. Et le dernier polynôme, donc 2x à la 3 moins 4x au carré plus 8x. Il faut faire attention, c'est pas parce qu'un polynôme est degré 3 ou supérieur que ça faudra absolument utiliser le théorème de factorisation. Dans ce cas ici, dans le fond, on a un facteur commun. On peut sortir 2x, qui va nous rester x au carré moins 2x plus 4, qui est précisément le polynôme qu'on avait à l'étape précédente, donc il n'y avait pas de factorisation. Okay. Maintenant, on va aller réécrire le polynôme. Donc, on va avoir x plus 2 fois x au carré moins 2x plus 4 sur x moins 1 x plus 2 fois 2x facteur de 1 moins x. Tout ça sur 2x fois x au carré moins 2x plus 4. Je vais simplement mettre une démarcation pour pas qu'on ait une certaine confusion là. Donc, c'est ce qu'on a. Cette étape-ci, lorsqu'on a factorisé, maintenant, on doit aller indiquer les restrictions. Donc, ici, on a les restrictions là. Donc, x ne peut pas être égal à 1. X ne peut pas être égal à moins 2. Et dans ce cas-ci, on va aller vérifier qu'est-ce qu'on a comme restriction. Donc, on a x ne peut pas être égal à 0. Puis, dans la... Ici, on doit vérifier si ça répond à la formule quadratique. On ne peut pas le faire par factorisation. Donc, x, on va vérifier s'il y a des solutions. Donc, on a moins b, donc 2 plus ou moins la racine carrée de b au carré, donc moins 4 fois 1 fois 4. Tout ça divisé par 2a, donc 2 fois 1. C'est une restriction. Par contre,
ce qu'on a sous la racine carrée ici, c'est négatif. Donc ça veut dire que ça n'ajoutera pas de valeur, parce que dans les nombres réels, on peut prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Donc on n'aura pas de restriction additionnelle ajoutée en raison de ce polynôme. Maintenant, ce que l'on peut faire, on peut simplifier les polynômes qui sont exactement pareils. Donc on a 2x en bas, 2x en haut, on a cette quantité-là en bas, on a cette quantité-là en haut, on a x plus 2 ici, et x plus 2 là. Donc ce qui nous reste, c'est 1 moins x sur x moins 1. En observant bien ces polynômes-là, ces deux binômes-là, on remarque qu'ils sont identiques à un signe près. Donc, ils sont pareils, mais simplement, il y a un qui est signe contraire de l'autre. Ce que l'on peut faire, on peut factoriser un moins de 1 des deux, donc prendre le numérateur. Donc, si je sors un moins, ce que ça va faire, c'est moins 1 plus x sur x moins 1. Et maintenant, moins 1 plus x sur x moins 1, c'est la même chose, donc on peut les simplifier. Et finalement, on trouve que ce polynôme-là est équivalent à moins 1. C'est beaucoup plus pratique de travailler avec moins 1 qu'avec cette grosse bête-là.